Ce soir, notre performance va être assurée par Ali Bougueraba. Ali au Pays des Merveilles. Il est au point virgule à 20h le dimanche, lundi, mardi. Ali Bougueraba. Alors, il prend la foule, laissez-le passer. Laissez-le accéder. Ali Bougueraba. Bonsoir, bonsoir. Ouh, quel accueil chaleureux. On se croirait dans une tribune du Stade de Marseille. Parce que Ali m'a dit de Marseille, comme vous dites. C'est ça, je suis né à Marseille, au Panier. Ouais, alors, bon, le quartier du Panier, qui est très important dans le spectacle, oui. Hein, parce qu'on voit au début du spectacle, vous envolez, là, comme ça. Hein, telle une mouette. Ouais, telle une mouette, voilà, c'est joli. Alors, dans votre biographie, il y a quand même un trou, c'est le côté scolaire. C'est mystérieux, c'est classé secret défense. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai fait un BTS action commerciale, donc bac plus 2, et après j'ai enchaîné avec la fac en éco, je suis resté 2 ans. Voilà. Alors après, vous avez rencontré le spectacle, vous avez fait une tournée alors avec une pièce de Vincent Scotto. C'est ça, un de la Canebière qui tourne toujours. En fait, on va jouer au Théâtre 14 de janvier à mars. Un de la Canebière, une pièce écrite par Vincent Scotto, Henri Alibert et Sarville. C'est un must en Marseille. Ouais, est-ce qu'on peut pas avoir un petit air là comme ça de... Non. Ah, ça... non, un petit air quoi, un petit air en marseillais. Voilà. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau rigolo. Voilà. Et voilà, hein, voilà. Comme quoi, oui, j'ai vu là. Bien, il fallait bien quand même. Ouais. Bon, alors vous avez aussi croisé sur votre chemin les bonimenteurs. Ça a été important aussi dans votre notamment carrière. Didier. Non. Et en fait, c'était mon professeur de théâtre en BTS, justement. Donc, on faisait des cours. Ah, vous avez du théâtre en action commerciale? Mais oui, aide à la vie professionnelle pour bien se comporter devant la clientèle. Donc voilà. Et par la suite, on a monté une troupe d'improvisateurs qui s'appelait les Impromitos à l'époque. On a écumé tous les cafés-théâtres de Marseille. Et la passion a démarré de là. Bon alors, le spectacle, lui, comment il est né? Dans la presse, vous dites, le robot de service, c'est obsolète ça, quoi. Il faut sortir du stand-up. Hein. Non, mais c'est juste qu'il faut passer à autre chose et voir, j'allais dire, le one man d'un autre point de vue, en fait. Voilà. Alors donc, dire tout de suite qu'il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire que c'est très joliment raconté comme un conte. C'est ça. On va voir des personnages arriver, on va en parler, mais le premier, effectivement, personnage, c'est le panier. C'est le panier, c'est ça. Avec cette façon de voir par la fenêtre. J'aime beaucoup cette histoire de télévision. Racontez-moi ça quand on vit au panier. En fait, je disais que les immeubles étaient tellement rapprochés les uns des autres qu'un jour, en fait, j'étais chez moi, j'entendais une voix. En regardant la télévision, j'entends « Ali, change de chaîne, sur France 2, il y a envoyé spécial ». Au début, j'ai eu peur parce que je croyais que c'était ma conscience comme j'étais sur TF1. Mais en fait, c'était mon voisin d'en face qui regardait la télévision chez moi. Parce que voilà, donc il regarde de dehors. Alors, comment viennent ces personnages? C'est directement Madine Panier, là aussi? Directement Madine Panier. Et en fait, j'ai mixé les personnages, en fait. Il y avait plein de personnages qui me plaisaient, les voisins, les gens que je côtoyais, en fait. Et j'ai créé une sorte de melting pot de personnages pour créer ceux du spectacle. Bon, bah, on va peut-être savoir un petit peu de quoi il s'agit. Hein. Allez! Le bar vous attend. You're welcome! Allez. Bon, eh bien, en fait, c'est la première fois que je vais dans un bar. Je suis super content parce que c'est hyper populaire, un bar, en fait. Ça me rappelle mon quartier, donc il y a des gens de toutes les couleurs. Donc il y a des Comoriens, des Roumains, des Italiens, et même des Mexicains dans un bar. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est hyper bizarre, un Mexicain. Non, sérieux, il y a des Français aussi. Non, mais je parlais des Mexicains, c'est hyper bizarre, un Mexicain, parce que ça a un corps de Chinois avec une tête d'Arabe qui parle espagnol. 3 en 1, comme le shampoing. Américain aussi, mais bon, ça, c'est beaucoup plus taillé, en fait. Hein. D'accord? Et dans un bar, il y a quoi? Il y a des jeunes, il y a des vieux. Les vieux, je sais pas si vous avez remarqué, vous prenez un vieux ou une vieille, n'importe où dans la planète, vous la posez... Non, une vieille. Une vieille, vous la posez, tac, tac. À côté, vous mettez un jeune en survêt, casquette, basket. Elle va le regarder comme ça. Elle va piquer 100 mètres. Ça s'appelle un stimulus. Non, sérieux. Et moi, je me suis dit que dans les maisons de retraite, on devrait s'en servir. Le mec, il arrive comme ça le matin. Allez, Madame Girard, debout, un petit peu d'exercice ce matin. J'ai pas envie. Allez, Madame Girard, ça va vous faire du bien pour la circulation sanguine. J'ai pas envie. Allez, Madame Girard, un petit peu d'effort. Allez, Madame Girard. J'ai pas envie, merde. Vous avez pas envie? Très bien. Faites rentrer Kader. Madame Girard, revenez, votre prothèse. J'ai pas envie. En plus, si vous la mettez dans une grande roue en métal, comme pour les hamsters, ça vous fait l'électricité. Mais bon, dans un bar, il n'y a pas que ça aussi, il y a des jeunes. Chez moi, à Marseille, les jeunes qui traînent dans les bars, ils ont bloqué à une époque, au niveau de la dégaine. Ils ont bloqué à l'époque de George Michael. Sérieux, c'était rigolo de voir des jeunes, en fait, des Arabes, pour la plupart, parce que c'est le panier, avec un brushing de 3 jours, une barbe,
un jean délavé, troué, un perfecto en cuir. À l'époque, ils ne savaient pas qu'il était gay. On aurait dit la branche homosexuelle d'Al-Qaïda. Mais bon, c'est vrai que nous, les Arabes, on est nombreux. Et que des fois, on fait peur. Mais bon, des fois, on fait plaisir aussi. Des fois, on fait plaisir aussi, oh. Non, pas dans ce sens-là, je parlais des gâteaux arabes. Je sais pas pourquoi vous, les Français d'origine gauloise, vous êtes à fond sur les gâteaux arabes. Je sais pas si c'est les couleurs chatoyantes, les formes accueillantes, mais il y a un truc qui se passe dans votre cerveau. Vous êtes comme hypnotisé, il n'y a plus rien qui existe. Nous, dans la famille, à chaque fois qu'on a eu un souci avec l'autorité française, on a sorti une assiette de gâteaux arabes comme ça. Oh, ça marche, avec les huissiers, par exemple. Je suis... Alors, concernant le crédit que vous avez contracté pour l'acquisition des encyclopédies Tout l'univers, vous nous devez exactement la somme de... Excusez-moi, ce sont bien des gâteaux arabes, oui. Vous voulez un café avec? Prenez donc une de ces spirales orangées, enrobées, fourrées de miel, que l'on appelle zlabia. 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 Zlabia, zlabia. Ça marche. Ça marche. Moi, quand j'étais petit à l'école, à chaque fois que j'avais une mauvaise note, j'apportais une assiette de gâteau arabe à mon professeur. Le temps qu'il termine, j'étais tranquille pendant 1 mois. Et après, il m'allumait parce qu'il avait grossi. La valeur calorifique d'un gâteau arabe est irrationnelle. La NASA, ils ont fait des études, des recherches. Ils se sont rendus compte qu'avec 1 kilo de corne de gazelle, tu pouvais faire la Terre, la Lune, aller-retour en slip, en dos crawlé. Voilà, ben pour la suite, venez voir mon spectacle. Bien sûr. Merci. Bravo, Ali. Ali Bougaraba. Merci les gars.